Alors bonjour, je voudrais aujourd'hui aborder 5 points de théologie très importants, essentiels, qui à mon avis n'ont pas été assez expliqués par l'Église, hein. Et ainsi, il y a des idées fausses qui se propagent, étrangement d'ailleurs. Alors, voici quels sont les 5 points. Premier point, Dieu veut-il notre bonheur, hein? Et vous allez voir que la réponse n'est pas celle que l'on croit. En fait, non, en tout cas pas sur terre. Le deuxième point, Dieu souffre-t-il, hein? Je vais répondre à cette question. Quand on nous dit oui, il faut être gentil, sinon ça fait souffrir le bon Dieu, etc. Donc, en réalité, vous allez voir que là, il y a aussi beaucoup de mensonges ou de non-dits qui sont véhiculés. Troisième point, un bon chrétien n'a pas le mal en lui, hein. Troisième point, est-ce qu'un chrétien peut avoir beaucoup de mal en lui, de perversité, ou bien est-ce qu'il doit être immaculé? Quatrième point, après le retour du Christ, est-ce que nous allons enfin vivre donc dans une sorte de bonheur sur terre quand même, et ça va être beaucoup mieux, voilà, après le retour du Seigneur. Cinquième point, les chrétiens sont-ils les vrais juifs? Voilà, voilà quel va être cette petite intervention, hein. Il y en a pour 10 minutes, je sais pas, 15 minutes, hein. Mais ce sont les points que je vais aborder et qui sont essentiels, hein, vous allez voir. Alors, première question, Dieu, où on entend n'importe quoi en réponse, et l'Église laisse en partie faire, donc c'est un petit peu étrange, surtout depuis Vatican II. Dieu veut-il notre bonheur? Eh bien, bien sûr que non, pas sur terre. Dieu, oui, veut notre bonheur, mais il veut notre bonheur en éternité. La vie sur terre est un examen de passage et rien d'autre, hein. Nous avons fait le mauvais choix en Adam, hein, et maintenant nous sommes sauvés en espérance par le Christ, mais à condition de comprendre notre erreur, hein. Donc, Dieu veut notre bonheur en éternité, mais pas sur terre, hein. Quand on entend des gens nous dire, voilà, moi je suis un bon chrétien, tout va bien, ils ont leur sourire, un peu comme au Club Med, tout va bien, il y a le petit Jésus, voilà, les catholiques sont épanouis. Non, ils sont complètement dans l'erreur, hein. Le christianisme est une religion de fin des temps, une religion difficile, c'est la vraie religion, donc on aborde les vrais problèmes. Adam a péché, l'humanité s'est damnée, pas pour toujours, grâce à la miséricorde de Dieu qui a envoyé son Fils, le nouvel Adam, hein. Mais il y a quand même cette chute d'Adam. Nous sommes contaminés par le péché originel et donc il faut pédagogiquement par la souffrance comprendre que nous nous sommes trompés et pour cela, eh bien, la souffrance est nécessaire. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons heureux sur terre, c'est certainement pas son but essentiel, hein. Et on peut même se poser la question suivante de savoir si les gens qui, a priori, sont heureux, pour peu qu'il y en ait vraiment, ça j'en doute, mais bon, eh bien, ce seraient les gens qui, au contraire, sont abandonnés de Dieu, hein. Un peu comme si Dieu disait, voilà, bon, ben, tu es de toute façon perdu. La vie sur terre te convient et te suffit. Tu n'as pas besoin d'éternité. Tu n'as pas besoin de moi. Eh ben, mène ta petite vie de 80 ans, 90 ans. Fais ton pognon, deviens célèbre ou que sais-je. Et après, tu disparais dans ta deuxième mort, hein. Donc, le chrétien, l'être humain au-delà du chrétien, parce que Dieu n'abandonne pas les autres non plus, probablement. Le chrétien, le chrétien, c'est celui qui corrige son péché originel par une souffrance pédagogique, hein, c'est ça. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons heureux sur terre, c'est pas son but principal, hein. Et si nous sommes heureux, c'est un peu par hasard. S'il y a des moments de bonheur, c'est par hasard, hein. Non pas qu'il faille être masochiste, hein, le Christ lui-même se laissait inviter, buvait du vin, etc. Mais ce sont des moments de bonheur, d'apaisement, mais qui ne sont pas essentiels, hein. Nous sommes ici pour comprendre et comprendre dans la douleur que nous nous sommes trompés en Adam. Voilà. Donc Dieu veut notre bonheur en éternité, mais pour cela, il a besoin de notre souffrance sur terre. C'est
tout à fait différent. C'est pas la même chose. Quand on entend dans les émissions certains chrétiens, souvent les bonnes sœurs, oh, mais oui, Dieu veut que nous soyons tous heureux, c'est son but, soyons heureux. Ça mène d'ailleurs à dans n'importe quoi, au pire relativisme. Dieu veut que nous soyons heureux dans notre sexualité aussi, faisons n'importe quoi, etc. L'essentiel, c'est que nous soyons heureux. Alors, ils ont leur petit sourire béat d'imbéciles qui se croient cathos, mais en réalité, ils sont complètement à côté de la plaque, hein. Voilà. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons heureux sur terre. Il ne veut pas que nous souffrions trop, hein, ou d'une façon inutile, mais il veut que nous allions vers le bonheur éternel par la souffrance pédagogique sur terre. Voilà le premier point. Le deuxième point, Dieu souffre-t-il? Ça, c'est un point que je peux donc qu'on doit aborder, mais qui s'explique très rapidement. Dieu souffre-t-il? Non, Dieu ne souffre pas, hein. C'est le catéchisme qui le dit. Dieu est pleinement heureux dans son instant éternel. Dieu nous a créés par pur amour. Il aurait pu ne pas nous créer, il aurait quand même été heureux, pleinement heureux. Donc, cette idée que Dieu souffre, là aussi, l'Église a laissé faire un petit peu parce que je pense que c'est un réflexe des siècles passés où les gens étaient illettrés. Alors, on disait aux illettrés, voilà, si t'es méchant, ça fait souffrir le bon Dieu. Donc, peut-être que ça les aidait à être un peu moins méchants. Enfin, que, remarquez, maintenant, les gens s'égarent mieux au niveau de l'illettrisme. Mais bon, euh, mais en réalité, c'est faux, hein. Dieu ne souffre pas. Si vous, quand un être humain commet des abominations, il détruit sa relation à Dieu. Hein, c'est vrai, il détruit le cordon ombilical, pour ainsi dire, pour employer cette image. Il fait souffrir sa relation à Dieu, c'est-à-dire lui-même, en fin de compte, hein, mais Dieu est impolluable, hein. Dieu ne souffre jamais. Donc, quand on fait n'importe quoi, on détruit notre relation à Dieu, le fil qui nous tient à Dieu, la religion reliée, hein. C'est ça qu'on détruit. On fait souffrir notre relation à Dieu, c'est-à-dire au fond nous-mêmes. Mais Dieu, on ne l'atteint pas. Il est pleinement heureux dans son royaume de joie éternelle et en toute éternité. Voilà, donc ça c'est un point qui est important. Et encore et toujours, on entend des gens dire, voilà, ça fait souffrir, le moindre péché fait souffrir. Alors, le Christ, le Fils de Dieu, est Dieu dans le mystère de la très sainte Trinité. Bon, là, c'est une question, mais le Christ a souffert une fois pour toutes sur terre. Est-ce que maintenant le Fils, hein, qui est à côté du Père, est-ce qu'on peut souffrir en étant à la droite du Père éternel? Hein, franchement, on peut se poser la question. Oui, le Christ a souffert. Il a souffert une fois pour toutes sur terre, y compris à cause des péchés actuels, parce que vous savez que, évidemment, par définition, Dieu connaissait déjà les péchés qui n'étaient pas encore faits il y a 2000 ans et qui seraient faits plus tard. Donc, il a accumulé tous les péchés une fois pour toutes. Donc, c'est pas faux de dire que les péchés que nous commettons maintenant ont contribué à la crucifixion du Christ, c'est vrai, hein. D'ailleurs, vous savez, c'est un autre débat, mais enfin, en physique quantique, on parle maintenant de la possibilité que le temps n'existe pas. Il est possible que le temps lui-même n'existe pas, que ce soit une illusion, etc. Donc, les péchés que nous faisons maintenant étaient déjà connus à l'époque du Christ, hein, au-delà du temps et de l'espace, si on peut dire. Donc, en cela, nos péchés ont fait souffrir le Christ, mais le Christ actuellement ne souffre plus. Hein. Il a souffert une fois pour toutes. Il est à la droite du Père et il ne souffre plus. Il ne peut plus souffrir. Enfin, je pense. Hein, quand on est à la droite du Père, comment peut-on souffrir, hein? Voilà. Donc ça, c'est un point important. Quand on fait le mal, on détruit sa relation à Dieu. Hein, mais Dieu ne souffre pas. On ne peut pas polluer Dieu. Alors, le troisième point, un bon chrétien n'a pas le mal en lui. Hein. Donc, c'est ça, c'est un peu la compétition. Oui, voilà, moi, j'ai pas le mal en moi, donc tout va bien, etc. Non, ça, c'est de l'orgueil, hein, c'est n'importe quoi. Nous sommes tous pollués par le péché originel. L'embryon lui-même est pollué déjà. Hein. Euh,
moins les péchés, la pollution qui viendra après, bien sûr. Mais il est déjà pollué. Le fait même de s'incarner, c'est déjà une pollution. On est pollué, celui qui s'incarne est pollué ipso facto par le péché originel. À part, bien sûr, le Christ, Fils de Dieu, hein, évidemment, et la Sainte Vierge dans le dogme de l'Immaculée Conception. Bon, mais enfin, tous les autres saints, même les plus grands saints, euh, ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas pollués. Tout le monde est pollué. D'ailleurs, au moment de la mort, même les plus grands saints, ça c'est dans le catéchisme aussi, même les plus grands saints ne sont pas sûrs d'aller au ciel, d'aller au paradis. Hein. Personne, au moment de la mort, personne, ni Sainte Thérèse d'Avila, ni Padre Pio, qui m'a béni quand j'avais 6 ans et que j'aime beaucoup, etc. Personne. Personne. Au moment de la mort, dire moi je vais aller au ciel, c'est une relation d'amour, j'ai confiance, tout va aller, c'est de l'orgueil, c'est se mettre à la place de Dieu. Celui qui au moment de faire le grand pas hein, vers Dieu refuse la kénose. La kénose c'est ce moment de souffrance, même le Christ a connu. Hein, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Celui qui refuse ce moment, hein, eh bien c'est celui qui se met à la place de Dieu. Hein, et ça va pas. Ça va pas, ça pose un problème. Donc le Christ a accepté la kénose, hein, il a souffert lui-même, pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme, donc il a accepté cette kénose, cet effondrement, comment dire, la kénose, c'est cet effondrement quand on n'a plus d'espoir du tout, on est seul et ça y est, on va mourir, on se sent seul et on fait le plongeon. C'est ça la kénose que nous allons tous connaître, plus ou moins, un lit d'hôpital, etc., ou un accident d'avion. Enfin, il y a, normalement, on connaît ce moment, un être humain. Hein. Donc voilà. Donc tout le monde est pollué par le mal, tout le monde. Le bon chrétien, c'est pas celui qui est pas pollué. D'ailleurs, nous avons tous du mal, nous le savons bien. C'est quoi ce délire de dire voilà, moi, j'ai pas de mal en moi, etc. Tout le monde, on a envie d'éclater. Écoutez, franchement, moi, ça m'est déjà arrivé, avoir envie d'éclater la tête de quelqu'un. Mais oui, ça m'est arrivé. Je suis jamais, je n'ai jamais passé à l'acte, évidemment. Hein, je ne suis jamais passé à l'acte, bien sûr, parce que Dieu merci. Hein. Mais nous avons tous des bouffées de haine. C'est vrai, il faut bien le reconnaître. Hein. Il faut arrêter le délire. Non, nous sommes pollués par le péché originel. Et le bon chrétien, c'est celui qui fait la vraie djihad, pas comme les islamiques qui tuent les méchants pour en mettre d'encore pire après. D'ailleurs, ça marche pas. Mais le mal en nous, donc le mal en nous, on peut pas le tuer, il est là, mais lutter contre lui, lutter contre le mal en soi, que nous avons tous. C'est ça le bon chrétien. Hein. Et c'est vrai pour tous les péchés, y compris pour l'homosexualité. Il y a des catholiques qui veulent à tout prix dire que l'homosexualité serait pas inné, ce serait quelque chose d'acquis. Mais non, il y a des gens que ça me choque pas du tout, moi, de dire qu'il y a des gens qui naissent homosexuels. Mais pourquoi? Parce que c'est dans le cadre du péché originel, c'est tout. Hein. Un homosexuel qui ferme sa gueule, qui souffre et qui fait pas, qui n'est pas favorable au mariage contre nature, qui ne fait pas de prosélytisme, qui essaye de lutter contre, donc de ne pas pratiquer, évidemment, eh bien, cet homosexuel n'est pas pire que d'autres pécheurs. Hein, c'est évident. Il faut lutter contre les péchés. Et d'ailleurs, à propos des homosexuels, puisqu'il y a eu ce débat avec la bénédiction des couples, pardon, des couples gays, effectivement, bénir des couples d'homosexuels, c'est une abomination. Parce que on leur dit, un couple ensemble, on leur dit, voilà, c'est bien, continuer. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est terrible, bien sûr. Hein. Il y a une énorme différence entre être miséricordieux avec un pécheur qui souffre et qui essaye de sortir de son péché, hein, et de bénir cette personne, ça oui. Une autre différence de légaliser le mal. Hein. Et quand on bénit un couple d'homosexuels, c'est leur dire, voilà, venez ensemble et je vous bénis en tant que couple. Donc, je vous donne mon absolution, continuez. Ça, c'est en opposition avec la morale chrétienne. Le Christ pardonne, ok, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Il a jamais dit, va et continue à faire la pute, ou je sais pas trop quoi. Hein, on est d'accord. C'est ça que nous enseigne l'Évangile. Hein, le pardon des pécheurs qui demandent pardon, ou au moins qui essayent, qui ne nomment pas le mal bien
pour échapper à leur sentiment de culpabilité, comme le font les lobbies LGBT, féministo, pro-mort des enfants à naître, LGBT, etc. Hein? Donc, un pécheur qui a le mal, peu importe quel mal, désir de meurtre, etc., mais qui lutte contre ce mal et qui refuse de nommer le mal bien pour échapper à son sentiment de culpabilité, qui souffre du mal qu'il a en lui et qui essaye de lutter contre ce mal, peu importe ces tendances pourries qu'il a en lui, car nous avons tous des tendances pourries, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Un, il va être gay, un autre, il va être sadomaso, un autre, il va souffrir d'un fétichisme délirant. Les êtres, et ceux qui n'ont rien du tout, en général, ils sont très, très durs de cœur et voudraient massacrer tous ceux qui ont la moindre déviation, le moindre péché. Donc, c'est aussi une perversion en soi, ça. Comme ça, c'est les calvinistes, les protestants sont beaucoup concernés par ça. Donc voilà. Alors, oui, le bon chrétien, c'est pas celui qui n'a pas de mal en soi. Nous avons tous le mal en nous, ok? Y compris les saints, y compris les saints. C'est une grave erreur, un grand acte d'orgueil d'être sûr d'aller au paradis au moment de la mort. C'est se mettre en place du bon Dieu. Hein? Au moment où on claque, eh ben, hein? Oui, Seigneur, je reconnais que j'ai été lamentable et que si, comme le disait Louis XVI, si je suis sauvé, ça sera par les mérites du Christ et rien d'autre. C'est ça, c'est ça le seul comportement à avoir. Alors, le point numéro 4, après le retour du Christ sur terre, tout sera bien, tout va aller bien. Non, présenter comme ça, c'est archi faux là aussi. Hein. Il n'y a pas de euh, de victoire historique de l'Église sur terre. Hein. Le retour du Christ correspondra avec l'événement eschatologique de fin des temps et du jugement. C'est pour ça que le Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Hein. Alors là, je voudrais dire, parce que c'est une idée qui est véhiculée en permanence et c'est vraiment une fausse idée. Hein. Donc, c'est le catéchisme, hein, dont pas l'abrégé, le catéchisme donc, de Saint Jean-Paul II, verset 677, hein, qui prouve qu'il n'y a pas de victoire de l'Église sur Terre, c'est-à-dire la planète, hein, qui, dans le système solaire le Soleil qui va de toute façon exploser dans 5 milliards d'années, etc. Alors, donc je lis, vous allez comprendre une fois pour toutes, hein, que cette idée de dire, voilà, là, il y a les méchants qui sont là, mais nous, on est gentils, on prie, puis on va accélérer le retour du Christ, comme ça, tout va aller bien, on va être sur terre avec le bon Dieu, avec le Christ, en attendant peut-être encore un autre paradis un peu plus tard. C'est archi faux, il n'y a pas de victoire de l'Église sur terre. Alors, je lis. L'Église, donc verset 677 du catéchisme de la Sainte Église catholique. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire la Pâque, la souffrance, la crucifixion, hein, symboliquement. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, hein, et oui, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. Hein, on commence à s'en approcher. Qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde, et là, c'est ça le mot qui tue, mais qui tue dans le bon sens du terme, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. La Terre passe, évidemment. Donc, il y aura à la fin des temps, quand on croira que tout sera perdu et que même les élus seraient perdus si c'était possible, hein, parole de la Bible, eh bien, il y aura une intervention de Dieu directe. Contre toute attente, on n'y croira plus, même les élus seraient perdus si c'était possible, et il y aura une intervention de Dieu.
pour le jugement. C'est ça le retour glorieux du Christ. Mais c'est un retour qui se fait déjà dans un processus eschatologique, au-delà de notre espace-temps, hein, probablement. Donc, peut-être qu'une génération le verra, mais ça sera vraiment imbriqué dans l'eschatologie, dans le mystère du royaume et de la Jérusalem céleste. Hein. Donc, en clair, il n'y aura jamais de victoire de l'Église sur terre. Le plancher des vaches, ça, il n'y en aura pas. OK? Il faut bien le comprendre. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un point essentiel parce que sinon, d'ailleurs, c'est aussi la force des chrétiens. Savoir que le chrétien sait qu'il gagne enfin, c'est dans la miséricorde de Dieu et en Christ, mais il sait qu'il a la possibilité de victoire contre le mal. Hein. Donc ça, c'est une grande force. On sait que même si on perd, apparemment, à la fin des temps, le déchaînement, l'antéchrist, etc., hein, eh bien, on sait que quand même, on peut gagner. Donc, c'est cette faiblesse des chrétiens, paradoxalement, c'est aussi leur force. Hein. C'est ça, c'est très important, ça. Quand tout ira mal, quand le démon aura pratiquement gagné, nous savons en Christ, Messie d'Israël, Fils de Dieu et seul Sauveur universel, et Dieu dans le mystère de la très sainte Trinité, que nous pouvons quand même gagner. Donc ça, c'est à la fois pessimiste, mais il y a une joie et un optimisme infiniment supérieur au pessimisme immédiat, je dirais. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un point très important. Très important. Alors, le point numéro 5, le point numéro 5, les chrétiens sont-ils les vrais juifs? Hein? Eh ben, mais bien sûr que oui. Il y a eu un schisme en Israël il y a 2000 ans. Il y a eu, ça, je l'ai lu dans un des livres du pape, du regretté Benoît XVI, hein, euh, parlait de trois tiers. Donc, il y a 2000 ans, il y a eu un schisme en Israël. Le Messie d'Israël, annoncé par les prophètes juifs de la Torah et des livres donc de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament pour nous, le Messie est arrivé en la personne de Jésus-Christ. Un tiers l'a reconnu, un tiers des Juifs s'est éparpillé dans les fausses divinités gréco-romaines, etc., et les fausses spiritualités. Et donc, un tiers l'a reconnu. Hein? Donc, un tiers ne l'a pas reconnu. Hein? Donc, ce sont les Juifs actuels hein, qui sont sortis du judaïsme puisqu'ils n'ont pas reconnu leur propre Messie. Un tiers des Juifs ne l'a pas reconnu. Un tiers s'est éparpillé dans les fausses religions et un tiers l'a reconnu. Hein? Donc, les vrais Juifs, ce sont les Juifs qui, lors de ce schisme qui a eu lieu il y a 2000 ans sur Terre, sont restés vrais juifs en reconnaissant leur Messie en la personne de Jésus-Christ. Donc les vrais juifs, eh bien, ce sont les chrétiens, bien évidemment. Et les catholiques, parce que tu es Pierre, et sur cette pierre je fonde mon église, et les forces des ténèbres ne pourront la vaincre. Et Pierre était le premier pape. Désolé, c'est comme ça. Et d'ailleurs, on juge un arbre à ses fruits, et des milliers de mouvements protestants, à part quelques exceptions qui confirment la règle, ils étaient avec les francs-maçons pendant la fausse Révolution française, qui est un coup d'État franc-maçon. Ils sont favorables aux lois d'abomination contre Dieu et nature, etc. Voilà. Donc, oui, c'est l'Église catholique, hein, bien évidemment. Donc, il y a eu un schisme en Israël. Les vrais juifs sont ceux qui ont reconnu leur Messie en la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous, les catholiques. Les vrais juifs sont les catholiques. Euh, Ne pas comprendre ça, c'est taper complètement à côté. On entre dans le délire des nazis qui, par une sorte d'antisémitisme viscéral, avaient fabriqué une sorte de Christ arien issu de nulle part, une espèce de Christ hors sol, pour employer une expression actuelle. Hein. Non, attention, si Jésus n'est pas le Messie d'Israël, alors nous avons un problème. Hein. Ah ben oui, hein. Jésus-Christ n'est pas une divinité qui tout d'un coup apparaît. Non. Hein. Attention, le christianisme, c'est pas une nouvelle religion en soi, le christianisme. En revanche, c'est une radicale nouveauté dans le judaïsme. C'est-à-dire, c'est le judaïsme après le Christ. Donc, il y a un changement radical. Hein. Mais le christianisme s'intègre dans le judaïsme, évidemment. Si le Christ n'est pas le Messie d'Israël, alors
là, effectivement, nous avons un problème. Ça voudrait dire même que ce sont les faux juifs qui auraient raison. Donc, le Christ est le Messie d'Israël, bien sûr, pas seulement le Messie d'Israël, mais il est le Messie d'Israël. Le Christ arien sorti de nulle part, c'est délirant, ces imbéciles de nazis, sans le savoir, couper la branche sur laquelle ils étaient assis. Hein. Voilà, si le Christ n'est pas le Messie d'Israël, hein, annoncé par les prophètes juifs de la Torah, de la Bible juive, donc l'Ancien Testament, alors, hein, voilà, il y aurait un problème, effectivement. Donc oui, les vrais juifs sont les catholiques, hein, et les autres, ben, sont les faux juifs, c'est tout. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils sont incapables de s'entendre avec leurs voisins. Hein. Netanyahou qui reconnaît même pas le génocide des Arméniens chrétiens, etc., qui vend des armes à l'Azerbaïdjan, hein, ce pays abominable qui vient de procéder à une épuration ethnique donc des chrétiens arméniens. Oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'arrivent pas trop à faire la paix. Hein. Peut-être parce qu'ils sont pas dans la vraie religion. Donc vous avez deux religions problématiques qui sont pas les vraies religions. Vous avez un judaïsme sans Christ qui, à côté de lui, a des peuples qui sont dans l'islam, qui n'est pas non plus la vraie religion. Hein. L'islam, je le rappelle, c'est quand même un assemblage un peu de la Torah et du christianisme. C'est un peu un mélange de tout. Hein. Après, bon, il vaut quand même mieux être musulman que dans la culture de mort maçonnique, hein, pro-meurtre des enfants à naître, pro-loi d'abomination contre nature, etc. Donc, on a quand même beaucoup plus de points en commun avec les musulmans, nous, les catholiques, qu'avec les Macron, les van der Leyen, de tous ces gens de la culture de mort, hein, évidemment. Hein. Mais enfin voilà. Donc les vrais juifs sont bien évidemment les chrétiens. Celui qui n'a pas compris ça, alors il peut pas comprendre le christianisme. Hein. Entre Bernard-Henri Lévy et sa sœur Véronique, qui s'est convertie au catholicisme, eh bien la personne qui est vraie juive, la vraie juive, la personne vraiment juive, c'est pas Bernard-Henri Lévy, mais c'est sa sœur. Et oui. Et oui, c'est comme ça. Voilà, c'est quelques points que je voulais aborder parce que je pensais qu'il fallait le faire. Voilà, c'est tout. Hein. Allez, au revoir et à la prochaine fois, mes chers amis.